Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo donc du week-end consacrée comme d'habitude à l'analyse des indices, des matières premières, la paire euro-dollar et puis des opportunités actions. Alors, je m'excuse, j'ai pas pu faire la vidéo le vendredi comme on l'a fait d'habitude, donc je l'ai fait ce samedi, tout simplement parce que hier j'ai été bien occupé à être très concentré pour essayer de liquider du mieux possible une grosse position, une grosse boulette que j'ai faite cette semaine, ça arrive. Je pense que je passerai un peu plus de temps à vous expliquer ou à essayer de faire une introspection et à faire un retour d'expérience sur ça. Mais c'est des choses qui arrivent, hein, peu importe l'expérience, peu importe les compétences que l'on a, on tombe très souvent dans certains travers. Et donc derrière, l'important tout simplement, c'est d'essayer de retomber sur ses pattes, de perdre le moins possible. Là, en l'occurrence, je m'en tire bien. Après, il y a du bol, hein. Donc il y a un coup de chance et ça fait partie aussi du jeu. Il faut savoir reconnaître quand on a un coup de bol, c'est quand le marché nous offre comme ça une porte de sortie pour essayer de récupérer un petit peu une bourde. Donc je m'en sors très bien à titre personnel, mais ça n'en reste pas moins un mauvais trade, hein. C'est ce que je vous explique très souvent. Un bon trade n'est pas forcément un trade gagnant, un mauvais trade n'est pas forcément un trade perdant. Un mauvais trade, c'est avant tout un trade qui est en dehors des clous, en dehors de la stratégie. Et là, typiquement, c'était tout à fait le cas, même si à la fin, ça fait un joli gain, surtout par la taille de la position, mais ça vaut pas le coup, tout simplement, c'est trop puissant. Donc du coup, je suis sur les rotules, puisque c'est vraiment assez intense. Et derrière, bon, maintenant, c'est un peu plus calme. J'en ai beaucoup moins. Donc du coup, on se concentre sur l'analyse des opportunités. Je voulais vous proposer quelque chose cette semaine. Je sais pas, on verra comment ça fonctionne. Mais potentiellement, là, donc c'est essentiellement, c'est moi qui fais le tri des patates, entre guillemets, qui fait tourner les screeners GraphCO, donc les filtres d'aide à la décision GraphCO qui permettent de faire ressortir des actions qui sont dans des configurations qui nous intéressent et que je vous propose donc tous les week-ends. Mais également, voilà, pour que ça soit une vidéo qui soit utile également, ce que l'on peut faire, c'est que 3-4 valeurs, éventuellement, vous pouvez me les proposer dans les commentaires. Et ce qu'on peut faire, c'est que à chaque fois donc, que vous avez des valeurs qui vous intéressent et qui ont été proposées par d'autres commentaires, vous pouvez mettre un pouce en l'air sur ce commentaire-là, ce qui va faire remonter quelque part les valeurs ou la valeur qui intéresse le plus de monde. Et du coup, j'intégrerai voilà, 3-4 de ces valeurs-là qui remontent chaque week-end par rapport à ce système entre guillemets de vote. Et du coup, je pourrais intégrer non seulement ces actions-là pour en parler, puisqu'elles intéressent un plus grand large public, et également donc les intégrer à ma liste que je suis d'une manière régulière et où j'intègre également de nouvelles opportunités. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans les commentaires. Donc voilà, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des marchés, comment vous voyez la suite, quelles sont les actions que vous avez en portefeuille, quelles sont les actions que vous suivez et potentiellement donc maintenant, éventuellement dans un commentaire à part, à me proposer une valeur qui vous intéresse pour une analyse la semaine prochaine. Et puis les autres personnes, si vous voyez que la valeur qui vous intéresse à vous aussi a déjà été proposée par quelqu'un d'autre, et bien vous cliquez sur le pouce en l'air et comme ça va faire en sorte de faire remonter, de faire émerger, allez, 3-4 valeurs comme ça que je sélectionnerai donc pour voir et analyser la semaine d'après. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai également dans les commentaires. Donc on attaque au niveau du CAC 40, une semaine de consolidation. Alors voilà, il ne faut pas paniquer, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire tous ceux qui ont été baissiers pendant des mois et des mois, et maintenant ils sont en train évidemment de ressortir et de vous dire bon ben voilà, ça y est, on a atteint le point haut et maintenant c'est parti, la crise va arriver, la crise est bonne, il fallait un dernier point haut, on l'a atteint et maintenant on est reparti. Encore une fois, c'est la pure anticipation. La tendance est haussière, point barre, jusqu'à preuve du contraire. Que l'on consolide, ma foi, c'est tout à fait normal, puisqu'on vient quand même en ligne droite une nouvelle fois de gagner 500 points, donc quasiment 10%. Que l'on consolide, que l'on reprenne le souffle, c'est tout à fait normal. Mais avant de parler d'un retournement baissier du marché, d'une part, le marché ne se retourne jamais comme une crêpe du jour au lendemain, sauf cas exceptionnel, mais là, l'idée, c'est voilà, de se dire, avant qu'on retourne le marché à la baisse, il y aura nécessairement une phase de conso
qui se transformera potentiellement en phase de correction, et là on construira une figure que si on la casse par le bas, on pourra commencer à parler de retournement baissier, mais pas avant. Donc là, typiquement, toute cette semaine, on a construit une consolidation, on a confirmé cette consolidation vendredi, hein, avec la mèche haute que l'on fait sur la séance de vendredi, mais voilà, on est donc, je dirais, dans une phase neutre à court terme, dans une tendance de fond qui demeure haussière. Pour moi, la tendance de fond va demeurer haussière et je conserve un biais haussier et donc plutôt une volonté de profiter de toute correction excessive sur les marchés pour acheter, tant que l'on va conserver une zone comprise entre les 5700, vous les voyez, jusqu'aux 7550. Je peux même aller jusqu'aux 5660, mais attardons-nous d'ores et déjà sur cette zone des 5700 à 5750, 5770 points, là, avec donc le gap que l'on avait ouvert au début du mois. On devrait rejoindre ce niveau-là si on casse le point bas qu'on a atteint jeudi, qui est sur les 5834 points, allez, 5830 points pour arrondir. Si on passe en dessous de ce point-là, on devrait venir visiter cette zone-là, voire jusqu'aux 5720 points, 5720, 5770 points. Allez, on va arrondir. Mais en gros, moi, si on vient visiter cette zone-là, le but du jeu, maintenant que j'ai réparé un petit peu ma bourde, c'est de garder des liquidités et en gros de revenir sur des dossiers que je trouve intéressants, qui m'intéressent, dès qu'on va revenir dans cette zone-là. Parce que je partirai du principe que ça sera une zone justement où beaucoup de liquidités vont chercher à se replacer sur le marché. Donc moi également, j'attends un petit peu de pied ferme. Là, ce qui m'a intéressé vendredi, voilà, c'est de voir, on a eu une réaction des acheteurs sur la moyenne mobile 20, mais on voit tout de suite vendredi, ils ont été contrecarrés. Donc on a quand même des vendeurs qui sont là, et donc voilà, qui défendent cette zone des 5930 points. Donc en gros, on a 100 points de delta, 5830, 5930. On casse par le haut, évidemment, on se réouvre la voie des 6000 points. On casse par le bas, on va certainement venir consolider un petit peu plus fortement. Et comme je vous l'ai dit, dans la zone pour arrondir entre 5720 points, 5750, 50 points. Et pour moi, là, c'est une zone où je repasserai à l'achat, que je trouverai comme une zone intéressante à l'achat. Voilà. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Et également à laisser un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous plaît, ou en tout cas si ce n'est pour me faire plaisir, et c'est toujours le cas. Donc, ça encourage et ça motive, c'est toujours pareil. Donc au niveau du Nasdaq, c'est un petit peu la même physionomie, c'est-à-dire on est en train de souffler. Pour l'instant, on voit, on tient la moyenne mobile 20, on fait des mèches passes dessus. Bon, on sent bien qu'en effet, peut-être que sur cassure de cette zone des 8200 points, on viendra consolider un petit peu plus fortement, comme sur le CAC 40. Et là, la zone qui va nous intéresser sur le Nasdaq, elle est là, dans cette zone des 8070 points à 8130 points. On a cette zone de soutien également. On voit, de toute façon, quand on voit Apple, quand on voit AMD, etc., pas mal d'actions comme ça. Alors, Facebook également est pas mal revenu. Amazon, on voit, c'est plutôt neutralisé, mais quand on voit du Apple, etc., donc dans des exponentielles haussières, bon, il faudra bien reprendre son souffle, mais il faudra bien intégrer le fait que quand vous avez des hausses comme ça qui se sont faites très fortement, très rapidement, en mode hausse exponentielle pour pas mal de titres, eh ben, vous aurez forcément une reprise de souffle, une consolidation qui sera au prorata, qui sera proportionnelle. Et donc, c'est pas parce que tout de suite on va avoir des moins 3 ou des moins 4% éventuellement, que tout de suite c'est la fin du monde. Non, c'est au prorata également de la hausse que l'on a connue. Donc, il va falloir intégrer ça. Et la proportionnalité, tout est relatif. Et donc, si on monte très fort, très vite, ben forcément, quand on consolide également un petit peu plus fort et un petit peu plus rapidement, sans pour autant complètement déglinguer et retourner la tendance qui est en cours et qui, elle, va demeurer haussière. Moi, je pars du principe qu'en règle générale, la consolidation qui intervient et qui donc peut être forte après un mouvement haussier fort également, parce qu'il était inattendu par la majorité des gens, et pourtant le graphique était quand même là beaucoup plus clair, c'est toujours pareil, et donc c'est toujours comme ça, de toute façon, que le marché adore prendre à revers l'ensemble des acteurs. Donc du coup, quand ça consolide comme ça, et bien plutôt que de crier à la crise, de crier à ça y est, c'est la fin, ça se retourne, ben en règle générale, c'est un creux de marché qui intéresse les opérateurs et qui ça permet de rentrer, ça permet de renforcer.
pour ceux qui ont du coup des convictions à nouveau haussières, ça permet de rentrer pour ceux qui ont loupé le train, et donc c'est ça, c'est ces influx également, ces flux de liquidité qui viennent également supporter les supports, hein. C'est toujours la même logique, et donc c'est plutôt le scénario que j'ai en tête actuellement, jusqu'à preuve du contraire évidemment, puisqu'on n'a absolument aucune certitude en bourse, c'est jamais le cas. Au niveau du Brent, on voit que ça se comporte très bien également. Je vais virer un petit peu ce qui n'a plus lieu d'être, mais on voit également que là, on a bien validé la zone de support des 60,30 $, et on est en train de redonner un influx également acheteur là aussi. Donc au niveau du pétrole, ça se maintient bien, et ça continue de construire, et ça continue de garder un biais positif, un biais haussier. Donc ça aussi, c'est plutôt en faveur également toujours d'un biais acheteur sur les actions. Si on regarde au niveau du cuivre, là c'est un peu plus timoré, on est en train de construire, on est en train de congestionner, en gros on peut construire vraiment une phase de neutralité ici. On casse par le haut, les opérateurs du cuivre nous diront qu'ils sont à nouveau, ils sont en train de redevenir positifs sur la suite, donc ça aussi ça sera encourageant pour les actions. On casse par le bas, bon on reviendra chercher certainement ce support oblique là, il faudra veiller à le conserver. Si on ne le conserve pas et qu'on le casse à nouveau par le bas, là les opérateurs du cuivre nous diront peut-être que on va avoir une défiance à court terme, qui fait que sur les actions, il faudrait peut-être s'attendre à une consolidation un petit peu plus profonde. Donc il ne faut pas non plus, au niveau de vos liquidités, etc., il ne faut pas non plus vous jeter sur la moindre consolidation. Non, il faut être patient, il faut attendre éventuellement, parce qu'on peut toujours avoir une consolidation qui est plus profonde que ce que l'on pense. Donc il faut conserver des liquidités toujours pour prévoir l'imprévu finalement et pouvoir en profiter. Au niveau du gold, c'est la même chose, on est dans une consolidation, rien de bien majeur, pas de relance haussière sur l'or, tant que vous voyez, on ne revient pas au-dessus des 1480 $, et a fortiori au-dessus des 1500 $. Sinon, on continue de consolider, pas même chose sur l'argent, deux niveaux qui sont importants, hein, premier niveau des 17,30 $, deuxième niveau des 17,70 $, et après on reparlera des 18 $ et des brouettes, mais pour le moment aussi, c'est des constructions intermédiaires, c'est des congestions, des consolidations, on le voit, ces consolidations peuvent durer. Et au niveau de l'euro-dollar, là également, c'est neutre. Donc on est toujours dans une construction intermédiaire. On voit cette zone des 1,0980 qui sert de support, la zone des 1,1180 qui sert de résistance, une zone des 1,1090 qui sert de résistance intermédiaire dorénavant, et on continue d'évoluer là-dedans. Donc ça reste une neutralisation de la tendance. Si on casse par le bas, on relance la tendance baissière, on casse par le haut, on lance le retournement haussier. On va passer directement aux actions, plus ou moins rapidement sur celles qu'on a l'habitude de voir. Bon, de CRSI, le rebond, donc c'est validé, on voit, donc on est reparti du coup en impulsion, on a cassé les 4,60 €, et du coup là on est en train de continuer la hausse. Du coup cette zone des 4,60 € devient support dorénavant, et l'action continue de rester en mode rebond. Acacia Pharma, il faudra déborder, vous le voyez, la zone des 1,90, et ça devrait pouvoir lancer les hostilités. Aquel, ça continue d'être positif. On est en train pour l'instant de bloquer sur une zone des 21 €. Si on arrive à la rompre, on devrait pouvoir viser la zone des 22,40 €, 22,50 €. Sinon, le gap ici qu'on avait ouvert demeure une zone de support. On voit au niveau des cycliques, on a pas mal rebondi cette fin de semaine, hein. Tout ce qui est banque, tout ce qui est également acier, sidérurgiste et compagnie. On voit que donc les valeurs cycliques continuent à être intéressantes, continuent à attirer des investisseurs qui reviennent un petit peu au value. Donc on revient acheter des valeurs, voilà, qui sont en train de coter leurs actifs tangibles, ou voire même en dessous de leurs actifs tangibles. Donc pour Arcelor, ici, on voit qu'on est en train également de valider le retournement, donc avec cette zone des 14,30 € qui supporte dorénavant. Et ce qu'on attend, voilà, c'est un débordement de cette zone des 15,90 €, ce qui devrait pouvoir nous permettre de rallier à nouveau une zone entre les 17,20 € et les 17,70 €. Ouais, il y a du boulot, il y a certainement encore de la congestion à voir, mais les volumes sont quand même assez encourageants, hein. Aventium, là, il n'y a pas de volume, c'est un petit peu dommage. La configuration est quand même très intéressante. Ce qu'on attend, c'est une cassure des 2,80 € à 2,90 €. C'est une plus petite valeur, il y a du spread, hein, dans le carnet d'ordre, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc c'est le risque.
Budget Télécom, là aussi, ça bouge pas mal, il y a eu des bons volumes cette semaine, on a réussi à bien sortir par le haut donc, de cette congestion. On est en train d'effectuer une consolidation en mode pullback. Bon, cette zone des 3,40 € hein, est en train de devenir une zone de soutien. Ça peut être pas mal volatile là aussi, mais globalement, on est dans un renouveau de tendance haussière. Carbio, là aussi on a un retournement qui est en train de se mettre en place, on a des bons volumes, on a eu des bons volumes toute cette semaine, et puis vendredi on voit des bons volumes en hausse qui valident le retournement avec le breakout qui est en train de se mettre en place. Là aussi c'est une valeur qui peut être assez volatile parce qu'il n'y a pas grand chose dans le carnet d'or, donc ça peut pas mal bouger, mais par contre hein, ça continue d'être une bonne valeur là qui a bien construit son retournement en 2 étapes. Donc pour moi, de quoi rester positif sur la valeur et qui valide son retournement, ça reste une petite valeur. Central Puerto également, on est bien revenu, on a bien tenu cette zone des 2,90, 3 $. Derrière, on effectue le break de l'oblique baissière, et donc là, depuis, là, on le voit, les volumes sont arrivés sur le break, et depuis, on est en train de continuer le rebond. Donc ça reste un rebond hein, dans une tendance baissière de fond, mais voilà, il y a de la marge. Pour moi, je continue de viser hein, une zone qui est aux alentours des 4,10 $, 4,30 $, et après j'aimerais bien être gourmand jusqu'aux 4,60 $, 70 $. CGG, ça continue de rester positif, on voit un bon support sur la zone des 2,20 €. Au-dessus de ce niveau de support, on restera positif, et puis derrière, pour relancer la hausse, vous le voyez, il faudra casser cette oblique descendante par le haut. Au niveau de Claranova, c'est un peu plus timoré. On est en train de jouer dangereusement avec la zone de support, il faut la tenir. Donc on a cette zone sur les 7,70 €. Éventuellement, on peut faire une mèche jusqu'aux 7,50 €. Hein, mais c'est vraiment le dernier rempart. Il ne faudra pas passer en dessous, clôturer en dessous de cette zone-là. Sinon, malheureusement, le signal qu'on aura donné là, sur le mois d'octobre, on commencera un petit peu à l'attaquer. Donc pour le moment, je considère que c'est toujours une correction de ce mouvement qui reste prononcé, mais qui reste dans les clous. Mais il va falloir quand même prouver là qu'on est capable de réagir dans cette zone de 7,50 €, 7,70 €. Core Mining, hein, j'ai quasiment doublé, même j'ai plus que doublé sur cette valeur-là en long terme. J'ai pris mes profits, puisque voilà, la zone des 7 $ pour moi c'est une zone de résistance. Donc je vais patienter là. Les valeurs argent, un Core Mining, Éclat Mining également, hein, elles ont super bien réagi malgré la consolidation de l'argent notamment. Bah, c'est des valeurs qui ont continué leur tendance haussière en mode exponentiel hein, à contre-courant, donc très belles valeurs, mais là aussi il faut leur donner le temps de souffler. Donc j'ai pris mes profits pour le moment et je vais attendre sagement que ça construise. On s'est mis un sacré bon support dorénavant hein, sur cette zone là, les 5,70 $, 5,80 $. Donc si jamais on devait y revenir, pourquoi pas réinitier une position à partir de là. Crédit Agricole également continue de bien se comporter. Hein. On reste sur les points hauts, on reste haussier. Éventuellement, si on devait revenir en dessous des 12,30 €, on validerait une consolidation peut-être un petit peu plus profonde et une construction intermédiaire, mais voilà, les bancaires vont continuer de rester soutenus là. C'est toujours le cas. Devoteam aussi, hein, c'est une valeur sur laquelle j'ai pris mon profit par rapport au rebond qu'on a su mettre en place. Pour moi, on est arrivé sur l'objectif. Éventuellement, on ira jusqu'à fermer le gap. Hein, il y a encore de la marge. Mais voilà, objectif atteint, le plan, c'est le plan. Et donc là, en l'occurrence, je l'ai suivi en attendant de voir éventuellement le reste de la construction pour éventuellement y revenir pour jouer un retournement plus important que le simple rebond technique. Au niveau d'EOS Imaging, à voir si on arrive à déborder maintenant les 1,50 €, ça devrait nous ouvrir la voie des 1,70 €. Au niveau des ramés, là par contre, contrairement à Arcelor, Imerys et compagnie, là on n'y arrive pas. Donc on est en train là de jouer avec un support oblique. Si c'est pas suffisant, ben on va continuer de dériver. Il y a un autre support ici sur les 39,40 €. Sinon, il y a ce support oblique hein, sur lequel j'attends éventuellement pour pouvoir un peu plus charger la barque, des 38,40 € éventuellement. Bon, je continue d'observer, mais ça reste en mode dégradé. Europcar, pas mal de spéculation sur cette valeur-là, avec le dégagement de Raseo, etc. Qui va prendre la place, c'est toujours la question. En tout cas, là, c'est toujours en mode rebond. On a fait
une bonne validation entre jeudi et vendredi, puisqu'on est repassé au-dessus des 3,60 € qui servent dorénavant deux zones de soutien. Il faudra casser les 3,80 € pour essayer d'aller chercher le bas du gap pour commencer aux alentours des 4 €. Et éventuellement, on peut aller jusqu'à la moitié du gap. Après, c'est plutôt en mode rebond, ça. Au niveau de Gaumont, il faudra dépasser cette zone des 129-130 € pour relancer la tendance haussière. Au niveau de Global Bioénergie, ça c'est petit, c'est spécu, il n'y a pas de signal pour le moment. Ce qu'on observera, c'est un débordement des 2,70 € qui nous donnera un premier signal de spécu, éventuellement une conso derrière, et c'est là où ça pourra en intéresser certains. Pour l'instant, c'est très prématuré. Qui plus est, hein, si ça casse les 2,40 €, un scénario caduc, on arrêtera les frais. Au niveau de Global Eco Power, ça continue de bien construire. On parle là aussi d'un retournement, on voit qui commence à s'activer. Alors il faudrait revenir au-dessus des 1,70 €, vraiment clôturer au-dessus de ces 1,70 €, 1,75 €. Et après commencer à travailler la zone des 1,90 €. Au niveau de Guillemot, on a eu des volumes un petit peu donc entre jeudi et vendredi. On voit que c'est en train de se stabiliser, mais voilà, le gros morceau, vous le voyez, il est toujours ici. Cette zone des 2,25 €, 2,30 € à franchir, qui nous permettra de venir tester certainement les 2,60 € et après de consolider et de congestionner pour quelque chose d'un peu plus moyen terme. Au niveau de Eclat Mining, c'est pareil, j'ai sorti la position. On est en train de consolider, je laisse faire le marché. Éventuellement, si on devait revenir dans cette zone-là des 2,15 $, 2,20 $, c'est également une zone qui m'intéresserait pour revenir à l'action. Au niveau d'Inat Pharma, il faudra tenir cette zone des 5,20 €, 5,25 €. Elle est très importante cette zone-là. Et après, bon, c'est une première zone de support. Et après, de toute façon, vous voyez, il faudra revenir au-dessus de ces 6,10 € à 6,30 € avant de parler de retournement haussier et de se mettre dans des bonnes dispositions pour essayer de casser par le haut. Il y a encore du boulot. Inventiva, ça s'est spéculé également. La moyenne mobile 20, ça serait bien de la tenir et de s'en servir comme tremplin pour relancer la hausse au-dessus des 2,90 € et 3,20 €. Donc en attente, si on casse par le bas, malheureusement, on va commencer un petit peu à avoir attendu un petit peu trop longtemps pour lancer le second effet. Au niveau de Kerlink, on a bien touché ici, hop, on est revenu pas très loin de cette zone, on voit une bonne zone de support sur cette zone-là, on rebondit bien, bon on a du mal, ici on bloque, donc pourquoi pas une construction intermédiaire, du coup vous voyez, entre ces deux zones, et si on recasse par le haut, éventuellement on peut encore nourrir la suite. Au niveau de la Farge, en train de consolider la zone des 45,90 € qui peut être éventuellement intéressante. Au niveau de l'event également, ça consolide. Pour moi, il faut tenir cette zone des 7,10 $, hein, c'est ça le plus important. Au niveau de LVMH, on consolide également, rien de bien majeur, hein, au-dessus des 384 €. Au niveau de Morel et Prom, on a réagi sur les 2,50 €, on fait du rebond technique. Le chemin là aussi est encore long, j'en ai profité pour alléger la position. Je continue d'être assez intéressé par cette valeur-là à moyen terme, d'un point de vue fondamental, mais graphiquement parlant, hein, force est de constater qu'il va falloir encore patienter un petit peu avant de commencer à avoir une configuration un peu plus intéressante. Au niveau de Median Technology, on congestionne bien hein, dans la figure, et à plus court terme entre les moyennes mobiles, donc il faudra déborder par le haut, évidemment, pour se remettre dans de bonnes dispositions au-dessus des 1,80 €. Si on casse par le bas, malheureusement, le scénario sera caduc. Donc pour l'instant, là, on est en train de mettre la cocotte sous pression en attendant de savoir par où ça part. Au niveau de M6, donc Métropole TV, on est en train de reconsolider. Au-dessus des 15,70 €, on reste positif. Il y a TF1 également. Alors TF1, graphiquement parlant, c'est pas exceptionnel, hein, mais on est en train de tenir cette zone des supports. Donc la zone des 7,10 €, qui est vraiment une zone importante de soutien à tenir. Et derrière, bon, il y a un bon rendement, etc. Mais c'est pas moins de risque, bien entendu. Hein. Ensuite, MGI Digital Group, on est en train de consolider là aussi, rien de bien majeur pour le moment, la zone des 51 € en soutien. Osé Immuno, on n'y arrive toujours pas, hein. Il faudrait revenir au-dessus des 3,80 € pour véritablement se remettre dans un bon influx et dans de bonnes dispositions. Là, on est plutôt en train de jouer dangereusement avec les supports, et si on les lâche, hein, la zone des 3,50 € va faire un appel du pied. Au niveau de Pierre et Vacances, c'est pas épais hein, niveau volume, mais je continue de penser qu'on est en train de construire le retournement. Donc c'est bien en train de congestionner, il manque le signal. Le signal viendra de la sortie des 16 € déjà pour commencer, et a fortiori au-dessus des 16,60 €, 70 pour valider. Mais à observer, c'est en train de prendre le temps de bien construire.
Pastivaloir, on est en train de revenir également dans une zone de soutien, on voit, entre ces 6,40 € jusqu'aux 6,20 €, tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Au niveau de Poxel, c'est pareil, la zone des 7 €, 7,10 € à tenir, et à la zone des 7,80 € à déborder pour se remettre dans des bonnes dispositions pour jouer la cassure haussière. Au niveau de Prodways, c'est la zone des 2,55 € qu'il faudra dépasser pour se mettre dans des bonnes dispositions. Quantum Genomics, petit rebond technique en cours de séance avec un petit peu de volume sur vendredi. C'est cette oblique ici qu'il va falloir déborder, aux alentours des 3,30 €. Et derrière, les 3,50 € pour confirmer. Et là, on commencera à valider la fin d'hémorragie et à commencer à neutraliser la tendance et à construire quelque chose ici. Rothschild, ça n'a pas tenu, on s'en était parlé, on n'a pas réussi, on a réussi dans l'ordre, à casser cette première oblique ici, mais là, celle-ci, la majeure, on ne l'a pas cassée. Donc là, le marché derrière a tout repris, donc on abdique, on abandonne. Le marché nous a bien prouvé que c'est cette oblique-là qui va l'intéresser, donc c'est cette oblique-là qu'il faudra dépasser pour avoir un signal probant sur Rothschild. Au niveau de Sanofi, on continue à tenir les 82 €, on reste positif, on est en train de construire doucement une petite figure intermédiaire. Schlumberger, on est en train de construire là aussi une fin d'hémorragie, donc tendance baissière, et là vous le voyez, on est en train de neutraliser dans des bons volumes. Donc pour valider derrière le retournement haussier, il faudra, vous le voyez, redépasser cette zone des 35 €. Mais on a une construction intéressante qui se met en place. Showroom privé, donc ça avait bien boosté dès le lundi, après en avoir parlé. Le mardi, on a continué, et puis finalement, pof, on n'a pas réussi à tenir. Donc on consolide, les volumes sont en abaissement, donc ça c'est plutôt positif. On a maintenant une bonne zone de soutien dans cette zone des 1,21 à 1,24, 1,25. Pour moi, tant qu'on va tenir cette zone-là, on reste positif, le signal reste valide, et on est dans le début d'un retournement de tendance. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, ça veut dire qu'éventuellement on va le construire, mais moi ce que j'aime bien, c'est plus on prend le temps de construire, et plus on a justement des signaux durables. Donc c'est ça qui est le plus important. Au niveau de SMCP, on est en train de revenir pour moi là dans une zone assez intéressante, éventuellement pour initier éventuellement une première position. En tout cas, moi, ça va m'intéresser dès lundi, sur la zone des 11,10 € à peu près. Au niveau de Sopra, pas grand-chose à se dire de plus, c'est toujours positif, c'est toujours haussier. Voilà, ça continue son chemin, donc au-dessus des 127 €, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Au niveau de Technicolor, on est en train de revenir en mode pullback sur cette zone des 75 centimes d'euros. Il faudra les tenir, c'est une zone assez importante à tenir, pour conserver le scénario d'une construction intermédiaire, et donc d'une fin d'hémorragie baissière. C'est pas gagné encore, malheureusement là, sous les 78 centimes, il faudrait veiller à ne pas rester trop longtemps là-dessous, parce que sinon ça prouvera un petit peu la faiblesse. Donc au contraire, quand on revient sur un support comme ça qui doit avoir une signification justement de fin d'hémorragie, c'est bien que les acheteurs y réagissent et du coup soient capables derrière de faire une poussée assez rapidement. S'ils n'en sont pas capables, s'ils n'y arrivent pas, c'est une preuve de faiblesse et c'est une preuve que c'est peut-être pas encore mature et qu'il faut encore patienter. Au niveau de Thales, le rebond technique a atteint le premier objectif qu'on s'était donné sur les 92 €. Donc maintenant, voilà, l'idée c'est éventuellement on reviendra consolider sur cette zone des 88 qui pourra servir de soutien. Si on passe en dessous, c'est caduc. Et si on dépasse les 92 €, on peut éventuellement nourrir à la fermeture du gap, éventuellement jusqu'aux 94-95 €. Au niveau de Total, là aussi, vous voyez, on est venu consolider sur cette oblique descendante, donc tant qu'on va la tenir, on reste positif. Par contre, pour relancer vraiment la dynamique haussière, il faudra réussir à repasser au-dessus des 50 €. Mais voilà, on est dans des bonnes dispositions. Au niveau de Valeo également, on reste positif pour le moment. Alors attention, là, on arrive peut-être un petit peu sur le point haut. On voit qu'on est en train de mécher, mais de toujours bien réagir sur la moyenne mobile 20. Si on devait mettre un chandelier entier en dessous, on démarrerait là aussi la consolidation sur Valeo, mais bon, pour le moment, on reste positif. On a un support sur cette zone de gap, de toute façon, la zone des 34 €. Et sinon, voilà, on reste positif. Et si elle reprend son souffle, c'est tout à fait naturel. Au niveau de Vallourec, voilà, c'est plutôt neutre, Vallourec. On voit, c'est coincé. Donc on voit entre les 2,33 €, 2,50 €, on est coincé un petit peu dans une certaine neutralité. Pour réellement redonner un influx à Vallourec, il faudra redépasser les 2,52, 2,53 et puis a fortiori la zone des 2,60 €, 2,62 €. Et là, véritablement, on relancera la dynamique haussière. Sinon, là, on est un petit peu entre deux. Donc on est en train de patienter et d'attendre la suite.
Au niveau de Volantis, là aussi, c'est un peu plus PQ, mais on a des bons volumes et on a une bonne relance. Vous le voyez, donc on a eu une première poussée, la conso, deuxième poussée, la conso, troisième poussée en cours. Donc là, évidemment, l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on ait la capacité de dépasser la zone des 2,40. Et si tel est le cas, on devrait pouvoir rallier de manière purement spéculative la zone des 3 euros. Et en tout cas, vendredi, on voit, on a eu des bons volumes. Donc on est dans cette physionomie-là. Au niveau de Walix, c'est pareil. De manière générale, regardez bien, c'est essentiellement les petites valeurs, ça fait déjà un petit moment, mais c'est essentiellement les petites valeurs qui continuent d'attirer. On a des bons flux, de toute façon, des bons flux de trésor là, qui sont en train de revenir sur les petites valeurs, et donc qui leur permettent, même si le cas qu'on souffle, etc., on voit que sur les petites valeurs, on continue de continuer les tendances, tout simplement. Donc on suit les tendances, etc. Il y a eu pas mal de breakouts aussi, j'ai pas eu le temps de tout mettre. Il y a eu IT-Link qui a breaké par le haut suite à ses résultats. Ouais, il y a eu pas mal de valeurs également qui sont en train de casser par le haut. Je peux bien entendu pas parler de toutes les valeurs dans cette vidéo-là. Donc l'idée, voilà, c'est toujours la même. N'hésitez pas du coup à utiliser peut-être cette nouvelle idée dans les commentaires. À me proposer, voilà, me dire ce que vous avez en portefeuille, quelles sont vos analyses, et également dans un commentaire à part peut-être pour que les autres puissent voter, pour pas qu'on se mélange, que vous ne mettiez pas 4 ou 5 valeurs en même temps, mais peut-être un commentaire, une valeur, et comme ça les autres personnes peuvent voter pour les valeurs aussi qui les intéressent, et ça va faire remonter comme ça peut-être 3-4 valeurs que je peux intégrer à la liste d'analyse de la semaine d'après. Voilà, j'espère que c'est clair, sinon on peaufinera un petit peu cette idée-là, on verra si ça fonctionne ou pas. Je termine juste Walix, donc juste pour vous dire que ça reste solide, au-dessus des 12 euros, et là on voit à plus court terme 12,30 €. Pour moi, c'est toujours cette zone des 13,40 €, 13,40 € que l'on peut essayer de viser. Sinon, on restera positif au-dessus des 11,50 € à moyen terme. Voilà, j'en ai fini pour ce week-end. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo également avec d'autres personnes, avec vos amis, d'autres amis investisseurs que ça pourra aider. Et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi sur grafceobourse.fr. Merci, bon week-end à vous les graphes, salut.